Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 23e vidéo du calendrier de l'Avent 2023 sur le mythe de la création du monde, où pour finir en beauté ce calendrier, nous allons consacrer une vidéo par jour de la création. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo-ci, nous allons nous intéresser au jour 5 de la création. Ça a été tous les jours de pire en pire, comme on l'a vu, et malheureusement, ça va pas s'arrêter de sitôt. Donc bon, quitte à souffrir, autant y aller franchement avec l'esprit tranquille. Verset 20. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée et vivante, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre à travers l'espace des cieux. Bon, encore une fois, comme pour les plantes, Dieu décide de se la couler douce, et au lieu de faire le boulot, il va déléguer et ordonner aux éléments de bosser pour lui. Là encore, c'est ridicule, car à aucun moment les éléments ne sont capables de créer quoi que ce soit. Comme on l'a déjà vu, le vivant a une histoire évolutive qui est importante. Parce que si la vie est apparue dans les océans sous des formes très simples et unicellulaires, avant de s'y complexifier, il a fallu néanmoins passer pas mal de temps dans l'élément liquide avant de pouvoir conquérir la terre ferme. Et il a fallu d'abord passer par la terre ferme avant ensuite de pouvoir acquérir la capacité de vol. Parce que on ne passe pas comme ça de la nage au vol. Là encore, ce texte pourtant inspiré par un dieu parfait, contient une immense erreur qui serait impossible si l'information venait directement du créateur de toute chose en personne. Et puis, le texte parle des oiseaux, comme si c'était les seuls animaux capables de voler. Mais bon, il suffit de se balader un petit peu, et on sait très bien que ça n'est pas le cas. Les insectes aussi peuvent voler, de même que les mammifères qui peuvent voler. Alors certes, dans les mammifères, il n'y a que les chauves-souris qui peuvent voler. Et vous savez pourquoi le texte ne parle que d'oiseaux qui volent et de rien d'autre? Eh ben parce que ce texte sacré est essentialiste. Parce que pour les rédacteurs de la Torah, les animaux étaient désignés non pas par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils font. Donc si ça vole, c'est un oiseau. Par contre, le souci, c'est qu'à essentialiser les choses ainsi, on en arrive à faire n'importe quoi. Parce que les autruches, les dodos, les kiwis, les manchots, et plein d'autres animaux à plumes totalement inaptes au vol, et que l'on classe pourtant, nous, logiquement, dans les oiseaux, parce que c'est ce qui a du sens anatomiquement, morphologiquement et génétiquement, eh bah, pour le texte sacré, c'est pas du tout des oiseaux, c'est des créatures terrestres, ou marines à la limite pour le manchot. Mais à aucun moment le texte n'acceptera de dire que ce sont des oiseaux. Verset 21. Là, c'est très intéressant parce qu'on rencontre une réinterprétation du texte pour le moderniser. Dans la version française, il est dit que Dieu a créé des cétacés énormes. Comme le terme de cétacé me semblait étrange, j'ai été vérifier le texte original en hébreu. Et le texte ne parle pas de cétacés, mais va plutôt dire « et ataninim agadolim ». Alors pour ce qui est de traduire, agadolim ça veut dire les grands, et ataninim c'est les crocodiles. En gros, c'est des grands crocodiles. Et vous connaissez un grand monstre aquatique mythique et reptilien de la Torah? Le Léviathan! Eh oui! Parce que si ça nage, c'est un poisson après tout. Donc, Dieu ordonne à toutes ces bêtes, qui nagent ou qui volent, de se multiplier selon leurs espèces. Comme si elles pouvaient faire autrement avec les lois de la génétique. Et là encore, c'est intéressant parce que la traduction est passée par là. La version française parle d'espèces, les traductions anglaises qui s'inspirent toutes plus ou moins de la version de King James parlent plutôt de genre, ce qui n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue biologique, même si le genre existe, mais c'est pas du tout la même chose, le genre pour les religions et le genre pour la biologie. Mais voilà. La version française parle d'espèces, la version anglaise parle de genre, du coup je me suis dit là encore qu'il fallait regarder ce que dit le texte original en hébreu, et le texte utilise le terme de nefesh, qui veut dire l'âme. Donc les animaux ne se reproduisent pas en fonction de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce que leur âme est. Parce que bien sûr tout le monde sait très bien que l'âme ça existe, et qu'elle pèse 21 grammes. Mais bien sûr... Puis, encore une fois, Dieu s'auto-congratule en trouvant que son travail était génial. Encore une fois, je vais le redire, mais moi, blague de paix, douche, ça me fait beaucoup rire parce que je suis mon meilleur public, mais je reste moins imbu que ce Dieu tout-puissant. Notre pétomane international, j'ai nommé Mizou. Verset 22. Dieu bénit les animaux. Dieu bénit les animaux.
À quoi ça sert que Dieu bénisse les animaux? Parce que les bénédictions, normalement, c'est fait pour implorer les bonnes grâces d'une divinité. Mais vu que, dans le texte, ce Dieu-là est un Dieu unique, il n'a pas besoin de faire une bénédiction. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Il a qu'à penser un truc et ça s'exécute. Du coup, il fait quoi? Il s'implore à lui-même de faire un truc? Et puis, c'est quoi cette bénédiction, sérieux? De croître et de se multiplier? Bon, déjà se multiplier par la reproduction. Mais le souci, comme j'en ai déjà parlé, c'est que, puisque Dieu n'a pas prévu la mort dans ce monde initial qui est parfaitement parfait, il condamne de fait ces animaux, ni plus ni moins qu'à une mort longue et pénible, à cause des famines qui vont arriver de manière indubitable. C'est donc soit vous vous multipliez et vous mourrez de faim parce que les plantes ne vont pas pouvoir pousser assez vite pour nourrir tout le monde, soit alors vous commencez à vous manger entre vous. Ceux qui vont manger vont avoir l'estomac plein, et ceux qui ne mangent pas les autres, vont voir leur population diminuer, donc les plantes pourront pousser un peu plus, et ils auront l'occasion d'avoir à nouveau de la nourriture. Ah, tiens, c'est pratique, hein, parce que pour éviter que tout le monde meure, le plus simple moyen, en dehors du fait d'empêcher purement et simplement la reproduction, c'est de faire en sorte qu'il y ait une chaîne alimentaire. Tiens, avec des herbivores qui mangent des plantes, des carnivores qui mangent les herbivores, reculant ainsi les populations, peut-être même avec des super prédateurs au-dessus qui vont manger d'autres carnivores. Ah non mais y a pas à dire, hein, ce dieu qui pense à tout, il pense vraiment à rien. Enfin, verset 23, comme d'habitude, on va finir par la sempiternelle formule, le soir se fit, le matin se fit, 5e jour. Rien de nouveau sous le soleil, enfin si, il y a un truc de nouveau quand même sous le soleil, c'est que maintenant, y a enfin un soleil, et que cette formulation a du sens. Voilà. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce 5e jour de la création, malgré le temps d'entraînement de ce dieu abrahamique, qui a eu déjà 4 jours pour s'améliorer, on est toujours à côté de la plaque en termes de narratif. Le travail qu'il est censé faire, là encore, il ne le fait pas. Il le délègue et se contente d'ordonner aux eaux de créer les poissons, et aux cieux de créer les oiseaux, le tout sorti de nulle part. Puis, il va décider de bénir ces êtres vivants en leur ordonnant de se multiplier. Déjà, leur permettre de se reproduire, c'est débile parce que c'est les condamner à mort à plus ou moins long terme. Mais surtout, c'est aussi totalement débile de chercher à les bénir. Puisque une bénédiction, c'est censé être un moyen pour invoquer de façon magique les bonnes grâces d'une divinité. Mais, de fait, puisque le texte dit que c'est un dieu unique, il n'y a aucune bonne grâce à attirer d'une autre divinité. Il est censé être le dieu unique et tout-puissant, et tout est censé lui obéir aux doigts et à l'œil, et il peut tout réaliser par sa parole ou par sa simple pensée. Donc là, non seulement le texte est encore une fois en total désaccord avec la réalité, mais ce coup-ci, le dieu unique des religions abrahamiques passe pour un gros con, puisque il s'invoque lui-même dans une bénédiction. Ou alors, une autre idée, c'est que Yahvé ne soit pas effectivement le seul dieu, et qu'il existe d'autres divinités. Après tout, son nom Elohim veut dire qu'il est un Elohim, et qu'il est au service d'un dieu. Le dieu El, qu'on appelle également Enki, qui est sa divinité tutélaire, et qui est bien plus puissante que lui. Et là, par contre, ça aurait du sens que Yahvé formule une bénédiction. Parce qu'il n'invoque non pas ses bonnes grâces à lui, mais celles du dieu qui lui est au-dessus, qui lui est supérieur, celui qui l'a créé. Alors qu'au final, il n'est qu'une simple divinité pitoyable, dont la nullité fait que le seul moyen d'être aimé, c'est de promettre des récompenses improbables à celles et ceux qui le suivent, tout en menaçant des pires atrocités les personnes refusant de croire en ses mensonges. Donc comment dire, c'est vraiment pas un exemple à suivre. Voilà, c'est donc la fin de cette 23e vidéo du calendrier de l'Avent 2023, abordant le récit de la création du monde dans les religions abrahamiques. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.